Bonjour, bienvenue à vous sur la chaîne Bellune pour découvrir un tarot qui est connu, il n'est pas nouveau, donc voilà, je voulais vraiment vous le présenter parce que c'est mon coup de cœur. Voilà, c'est le tarot d'Eteia, ici. Donc comme je vous ai dit, c'est pas nouveau, c'est pas un tarot qui est nouveau, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la découverte pour vous. Je voulais vraiment vous le présenter parce que c'est mon coup de cœur même, je dirais, ça fait un petit moment que je travaille avec. Et puis pour les aficionados du tarot, vous connaissez déjà, je m'en doute, c'est pas une nouveauté pour vous. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce tarot, eh bien, vous allez voir un petit peu ici le boîtier qui se présente comme un livre, vous voyez, très fragile, hein, parce que c'est un petit boîtier, voilà, commun, on va dire. Donc c'est la reproduction fidèle du grand jeu de l'oracle des dames paru en 1800, paru aussi en 1870, Paris. Donc The Book of Thoth, ici. On va le découvrir ensemble. Donc ce que je voulais dire, c'est que je travaille avec ce tarot depuis un petit moment. C'est mon petit coup de cœur aussi parce que je voulais vraiment vous le présenter sur le plan, vous verrez, hein, sur ce qu'il dit, sur les messages qu'il y a et les images. C'est vraiment très ancien. Et j'ai vraiment un coup de cœur pour ce tarot. Ça fait un petit moment, hein, mais voilà. En tout cas, c'est vraiment, je le trouve vraiment très proche de ce que j'attends d'un tarot. Voilà, donc c'est un des plus anciens. Ce que je voulais dire aussi, donc on a un petit livret à l'intérieur, comme ceci. Lo Scarabeo, hein, l'éditeur. Donc on a une version en français. Alors je vous fais voir le dos des cartes. Ça reste quand même de bonne qualité, vous voyez. Et puis vous avez la version en français, sur pas mal de langues même, je dirais, mais en français pour toujours pareil, hein, les interprétations des cartes avec les arcanes mineurs et les arcanes majeurs, voilà, en français. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Introduction divinatoire, le jeu des tarots du Thoth est composé de 78 cartes, appelées aussi lames ou arcanes, chacune desquelles possède des multiples attributs qui sont reportés plus loin dans le paragraphe signification divinatoire. Voilà, ces figures sont divisées en 3 groupes, chacun desquels ayant une signification générique qu'il faut absolument connaître. Voilà. On va dire des mots-clés, puis après vous pouvez vraiment interpréter. Nous avons donc les lames supérieures. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi par rapport à ce petit livret? Non, c'est ici, ça commence ici en français. Donc, introduction divinatoire. Présentation historique entre 1783 et 1787, 5 petits livres intitulés « Manière de se récréer avec le jeu de cartes » nommés Tarot furent publiés à Amsterdam et à Paris. L'auteur était un cartomancien qui se faisait appeler Eteia, pseudonyme de Jean-François Aliette. Voilà, 1724. Environ en 1792, il soutenait que le jeu de tarot était légendaire. Livre de Thoth, un livre magique datant de l'Égypte antique, dont les pages contenaient le secret de la création du monde et du destin des hommes. D'après le cartomancien, cet ouvrage avait été conçu en 2170 avant Jésus-Christ, lors d'un conseil de magiciens qui s'était tenu dans le temple d'Amon, à Memphis. Le cartomancien affirmait également qu'au fil des millénaires, les figures des tarots avaient été complètement transformées et voulut donc rétablir leur aspect originel. Et vers 1789, il fit dessiner un jeu qui intitula le livre de Thoth ou le grand jeu des 78 tarots égyptiens. Il ne reste aujourd'hui que quelques cartes de cette œuvre originale dans une collection privée, mais en 1804, Melchior, je ne vais pas vous dire le nom, hein, un élève d'Eteia,
Montémignon, voilà, il s'appelait, en fit réimprimer une version complète qu'il intitula Le Grand Éteillat. De nombreux manuels furent publiés au cours des décennies suivantes. Parmi ceux-ci, il faut reprendre celui de Julia Orsini, Grand Éteillat, L'art de tirer les cartes et de dire la bonne aventure, en 1840. On ne trouverait pas la lumière, mais le chaos. Dans le numéro 15, le prêtre était remplacé par un magicien. On verra les cartes, vous allez voir. Bon, voilà. On nous dit plein de choses par rapport à ces cartes. Donc voilà, toujours pareil, hein, les interprétations ici avec les lames supérieures, les lames des bâtons, les lames des deniers, les lames des épées. Voilà. La coupe. Bon. Voilà le petit livret. Donc je vais vous le présenter. On va aller regarder ça. Ce que je recherche, moi, par rapport à ce tarot, qui est très difficile à trouver, c'est le tarot des Bohémiens de Papus. Je le recherche depuis un petit moment, donc voilà, parce que je travaille avec. Donc voilà, si vous avez une piste, n'hésitez pas à me commenter. Voilà. On va aller voir ça. Alors, on va baisser un tout petit peu, voilà, au niveau de la caméra. Pour vraiment rester, voilà, sur les cartes. Et c'est parti. Donc ici, vous avez Éteillat, le chaos sur les côtés et le questionnement. Ça se peut vraiment, c'est des cartes qui peuvent être interprétées à l'envers et à l'endroit. Par exemple, avec le soleil, éclaircissement, la lumière, feu. Renversé, on vous le met ici, et droit. Vous le voyez, hein, renversé et droit. Moi, je les trouve vraiment très belles. Elles sont... Voilà. En tout cas, moi, elles me parlent. Hein. Vous me direz, mais moi, ça me parle beaucoup. Élément R, avec le dépouillement. Le voyage. Avec l'élément terre. La nuit et le jour. Les astres. La pluie. Éteillat. Le questionnement. Ça peut être interprété comme une carte de repos, la justice. Donc on retrouve le tarot, hein, mais vous allez voir, il y a d'autres thèmes. La tempérance. La force. Prudence, mariage, union, force majeure, force mineure, le diable, la maladie, c'est le magicien aussi avec le battleur. Le jugement dernier. La mortalité, c'est la mort, le changement. Le néant aussi, qui est représenté. Le traître, c'est le capucin, qui n'est pas comme le pape. Hein. Enfin, pour moi, je ne l'interpréterai pas comme ça. Donc là, c'est la maison de Tours, le temple foudroyé, la misère.
prison. Fortune, un petit peu comme la roue de fortune, avec l'augmentation, on nous dit ici. Alors la dispute, la dissension, l'arrogance, homme de campagne, le roi de bâton. C'est magnifique ce roi. Homme bon et sévère, ce roi de bâton. La femme de campagne, la reine de bâton, très très belle aussi. Et c'est une femme, une bonne femme, qui a la bonté. Le départ, avec le chevalier de bâton. Le bon étranger, avec le valet de bâton, qui est plutôt une bonne nouvelle aussi. Donc là, on a vraiment ici la trahison avec le 10 de bâton. On retrouve les bâtons du tarot. Hein. Obstacle, à l'envers, à l'endroit. Trahison. Le 9 de bâton, qui est représenté ici, on le voit écrit. Retard, trahison, traverse. 8 de bâton. Pour parler avec le 7 de bâton, domestique, attente avec le 6 de bâton. Le 5 de bâton nous dit de l'or et un procès à l'envers. Société avec le 4 de bâton, prospérité. Entreprise avec le 3 de bâton, peine qui prennent fin. Le chagrin avec le 2 de bâton et la surprise à l'envers. La chute avec l'as de bâton et la naissance. Nous sommes avec la coupe, l'homme est blond, avec le roi de coupe. C'est un homme en place, on va dire. Voilà, bien en place, bien ancré même, je dirais. Solide. La femme blonde qui est la reine de coupe. C'est une femme qui est en place, elle aussi, avec l'homme. Voilà, bien en place, bien ancrée, raffinée même, je dirais. Ici, nous avons le chevalier de coupe, avec l'arrivée. À l'envers, c'est friponnerie. Le garçon blond, c'est le valet de coupe. Ici, avec le 10 de coupe, c'est la ville et Kourou. Le 9 de coupe, c'est la victoire. Le 8 de coupe, c'est une fille blonde. À l'envers, vous allez me demander, je vais vous le dire, satisfaction. Le 7 de coupe, la pensée et les projets. Le 6 de coupe, c'est le passé avec l'avenir. Le 5 de coupe, héritage, parents. 4 de coupe avec ennui et les nouvelles avec des connaissances. Réussite avec le 3 de coupe. Expédition d'affaires, on nous dit.
de couple amour, hein, bien sûr, avec le désir. Alors, l'as de coupe, ici, est représenté avec un changement et la table. Ici, vous avez l'homme de robe, oui, représenté avec le roi d'épée. Nous sommes avec l'épée. C'est un homme méchant, on nous dit ici, à l'envers. La reine d'épée, ici, c'est le veuvage. C'est une méchante femme. On ne voit pas bien son visage. Alors, on va continuer. Oui, on voit pas bien son visage. Je vais vous faire voir de plus près, mais... Ici, le chevalier d'épée avec le militaire et à l'envers, c'est l'ignorance. L'espion avec le valet d'épée. Donc le 10 d'épée, c'est la peur et l'avarice. L'avantage, pardon. Le 9 d'épée, la défiance. La critique avec le 8 d'épée. L'incident. Le 7 d'épée, espérance, sage à vie. La route avec le 6 d'épée et la déclaration à l'envers. Perte avec le 5 d'épée et le deuil. Solitude avec économie sur le 4 d'épée. Le 3 d'épée, c'est l'éloignement et l'égarement. 2 d'épée, l'amitié et la fausseté aussi. As d'épée, l'extrême. Ça peut parler aussi de grossesse à l'envers. Ici, nous arrivons avec le roi de denier, homme brun, qui est un homme vicieux. Voilà, je vous fais voir. La reine de denier, une femme brune, mal certain, voilà. Côté un petit peu mauvais aussi, comme son roi. Le chevalier de denier, utilité et inaction. Le garçon brun, le valet de denier, qui nous parle d'égalité. La maison avec le 10 de denier, jeu de hasard, on nous dit aussi, et à l'envers, dans le jeu de hasard, et à l'endroit la maison. 9 de denier avec l'effet et la duperie. Fille brune sur le 8 de denier, usure, on dit à l'envers. Ensuite, l'argent avec le 7 de denier et l'inquiétude à l'envers. Le présent avec le 6 de denier, ambition. Amant ou amante avec le 5 de denier, manque d'ordre. Un présent avec le 4 de denier, la clôture. Noble avec le 3 de denier et l'enfant. Embarras avec le 2 de denier et la lettre. Parfait contentement avec l'as de denier et bourse d'argent. Attention, attention. Et ici, on a, un petit peu comme le battleur, la folie de l'alchimiste avec
la folie à l'envers. Alors vous avez vu, il n'y avait pas le pendu, il y avait certaines cartes qui n'étaient pas sur le tarot, mais voilà, c'était vraiment pour vous faire voir ces cartes. Voilà. Bon, alors j'ai mon chat qui, bien évidemment, qui veut venir hein, nous faire un petit coucou. Il est tout mouillé, il était sous la pluie. Alors voilà, la folie avec la folie de l'alchimiste, exactement. Non, pousse-toi un peu là. La folie de l'alchimiste, voilà. Et bien voilà pour ce tarot que je voulais vous présenter avec le dos de cartes comme ceci, magnifique. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année encore, hein, encore mes meilleurs vœux. Et puis je vous dis à très bientôt. Voilà, c'était la découverte du tarot d'Étéia. Bye bye.